Bonjour, bienvenue, je suis Charlotte de chez Graines d'Envie. Je suis coach en fertilité et doula. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo qui vous explique le chemin d'incarnation de l'âme quand elle vient sur Terre. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que dans ma mission de vie, il y a vraiment le fait de faire le pont entre les âmes qui veulent s'incarner et la Terre et les humains qui souhaitent accueillir un bébé. Alors n'hésitez pas à m'envoyer après un message privé si vous voulez avoir d'autres thèmes de vidéos ou avoir plus d'informations par rapport à cela. Donc ici, ce que je vais vous expliquer, c'est évidemment ma vérité. C'est pas la vérité absolue, c'est ce que moi, en tout cas, je perçois et que je comprends. C'est important de faire la part des choses, c'est donc ma vérité à moi. Comment ça se passe concrètement pour l'âme? Eh bien, il y a un moment donné où elle ressent l'appel de la Terre, elle ressent le besoin de revenir sur Terre, de s'incarner à nouveau et de revivre des expériences terrestres. À ce moment-là, elle va alors décider, faire des choix avec ses guides de quelles expériences elle a envie de faire sur Terre et qu'est-ce qui est important pour elle. Et dans ces choix, il y aura notamment le choix de ses parents. Donc oui, l'âme choisit, dans ma conception des choses, dans ma perception des choses, l'âme choisit ses parents, aussi bien le père que la mère, même si effectivement ça va être un père qui va être inconnu, ça va être un don de sperme, ça va être un père qui ne va pas s'assumer, qui va partir, ou inversement, peu importe. L'âme choisit ses deux parents. Ça, c'est important de le comprendre. Et il les choisit par rapport à quoi? Souvent par rapport à des critères parfois d'affinité, par exemple si c'est de la même famille d'âme et des choses comme ça, mais aussi par rapport à ce qu'elle souhaite vivre et expérimenter sur Terre. Ça, c'est important de le comprendre, c'est que l'âme nous choisit pour une bonne raison. Donc on est toujours digne de nos enfants si on veut aussi. C'est important d'en avoir conscience. On a été choisis par eux. C'est un cadeau énorme qu'ils nous font, vraiment un cadeau énorme. Outre ça, donc l'âme va vraiment choisir les bagages qu'elle souhaite emporter avec elle sur Terre. Qu'est-ce qui est juste pour elle d'expérimenter et quels sont les outils dont elle va avoir besoin sur Terre. Une fois que tout ça est décidé, elle va régulièrement rendre visite à ses parents tout en continuant à préparer ce que moi j'appelle un peu son plan de vol. Elle va rendre régulièrement visite à ses parents et en général on dit qu'elle va venir rendre visite au moins 3 mois avant le moment où il y aura la fécondation. Au cours de la grossesse, l'âme va continuer également à venir rendre visite à ses parents, tantôt dans le ventre en tant que tel, donc vraiment dans l'embryon puis dans le bébé, je vais dire ça comme ça. Elle va venir tantôt dans le ventre, tantôt elle sera plus à l'extérieur pour observer un peu d'un point de vue externe, comme s'il y avait une caméra un peu à l'angle d'une pièce et qui observait un peu ce qui se passait avec un peu de hauteur. Ainsi, l'âme va venir expérimenter vraiment déjà un petit peu la dualité sur Terre, va venir commencer un peu à sentir la densité de la Terre, qui est évidemment très différente de là-haut, je vais appeler ça comme ça. Voilà, et puis au cours de ce parcours-là, l'âme est également accompagnée de ses guides d'incarnation qui vont l'aider sur ce chemin-là. Il faut savoir que pour l'âme qui souhaite s'incarner, naître, c'est en quelque sorte c'est une sorte de mort pour elle en réalité. On pense toujours que naître c'est beau, c'est merveilleux. Oui, pour les parents en général, ça l'est, mais pas toujours. Pas pour l'âme en tout cas, dans le sens que l'âme, elle avait sa famille là-haut, tout était fluide là-haut, tout était rempli d'amour et de lumière. Elle arrive ensuite sur Terre, c'est un monde de dualité, il y a beaucoup d'émotions qui sont parfois très très fortes. C'est pas évident pour l'âme de naître. Et c'est une des raisons pour lesquelles cette âme a autant besoin d'amour, de lumière, de tendresse, de toucher affectif, de ses parents et de l'amour qu'ils peuvent lui donner, bien entendu. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, donc comme je l'ai dit au début de cette vidéo, en message privé, mais également s'il y a d'autres thèmes en lien avec la spiritualité et la grossesse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas de la vidéo pour me dire les thèmes que vous souhaiteriez aborder dans une prochaine vidéo. Et si vous avez d'autres questions, bien sûr, par rapport à mes services et à ce que je peux proposer, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, à bientôt!